south of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the three, we quick to click and break the peace. No respect for what they. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Prisa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement comment faire du Mugen Train. Donc le Mugen Train, c'est très simple, hein. C'est un train qui vient à chaque heure fixe et qui repart 10 minutes après. Voilà, tout simplement. Donc il peut donner des sacrés drops quand même. Vous pouvez voir, hein, des drops à très très peu de pourcentage de chance. Mais on va voir que c'est pas si simple que ça de faire le Mugen Train, surtout quand on n'a pas un très gros niveau. Donc là tout simplement vous prenez le TP sur votre carte Mugen Train et vous y allez. Tac. Hop. Donc moi je vais le faire avec Esteban. Où est Esteban? Il est là. Tac. Donc simplement vous achetez un petit ticket. Hop. Voilà. Là vous pouvez directement aller avec quelqu'un. Alors moi je vous conseille que si vous êtes bas level de le faire à 5. Si vous avez un petit peu plus d'expérience à 3 et si vraiment ça vous pose pas de soucis d'affronter des boss ou quoi, solo, bah, ça peut se faire mais je vous conseille à 2 au moins. Tout simplement. Donc là on rentre dans le petit train. Tac. Donc là ça vous met sur un autre serveur et on va directement rentrer dans le train. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du petit compte à rebours. Donc là voilà, ça vous met une petite cinématique à la fin du compte à rebours, hein. Et comme dit Esteban, et on espère qu'on va dropper des bons trucs parce que dites-vous que même avec du drop rate comme le mien, et comme celui d'Esteban, parce qu'il a un bon drop rate aussi, bah on a du mal à choper des choses, hein. Des fois dites-vous on a des manteaux rares, hein. Et des fois on a qu'une potion aussi, donc bah, après de toute façon on va rien vous cacher, donc les drops seront tels quels, hein. Si on a des choses pas ouf comme d'hab, bah, ça vous montrera que c'est dur, et si on a des bons trucs, tant mieux, hein. On verra bien. C'est vrai qu'en ce moment on est en better drop, donc tous les items sont x2 en chance de drop. Et en plus de ça, nous on a des bonus de drop avec nos stuff. Donc là voilà, c'est Rengoku. Bah c'est un petit peu comme dans le film Le Train d'Infini, si vous l'avez vu. C'est pareil sur Roblox et en écourté. Donc là tout simplement quand il a fini de vous parler, vous allez vous endormir sur place. Et tout comme au début du Train d'Infini, enfin au début. Tout comme dans le Train d'Infini, hop, vous allez aller dans le monde, dans un monde un peu de rêve quoi. Donc là voilà, vous allez voir que c'est assez bien fait. Donc là voilà. Donc là vous voyez juste tout comme dans l'animé, hein. Il y a une barrière qui se casse et vous devez protéger le Dream Core. Donc là ça c'est la partie la plus simple, hein. Je pense qu'on sera d'accord Esteban là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a des petits mobs qui spawnent de temps en temps, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc je vais vous mettre un accéléré sur ça et on se retrouve juste après.
Donc là, tout simplement, la deuxième étape, c'est que vous avez des petits passagers avec une barre de vie chacun, et vous devez tout simplement tuer les démons qui essaient de tuer vos petits passagers. Donc là, pareil, on fait ça rapidement, même si ça dure 5 bonnes minutes. On se retrouve juste après. Et nous voici pour la prochaine étape, le boss ennemi. Donc là, le boss ennemi, on va le faire un petit peu au début avec vous, et ensuite je vous mettrai un petit accéléré. Donc tout simplement, une petite stratégie, c'est que vous prenez son aggro, et vous le collez contre le mur, là-bas, qui est un petit mur invisible. Esteban va se charger de le coller, voilà. Et là, dès que c'est ça, tout simplement, vous le spammez d'attaque. Hein. Donc là, vous voyez, hop, donc là, vous avez juste quelques petites lettres. Hein. Quand vous tombez, c'est pas définitif du tout. Donc voilà, donc là, je vais mettre un petit accéléré. On se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Nous voici donc pour la prochaine étape. Alors la prochaine étape, pareil, hein, je vais vous expliquer un petit peu, ensuite je mettrai en accéléré. Donc une technique très simple. Hein. Donc là, Esteban il va se régénérer de la vie et moi un petit peu aussi. N'hésitez pas à prendre les potions vertes et rouges, hein, c'est très important. Parce que vous avez encore... bon, vous avez ce boss là et vous avez Akaza à la fin. Donc là, Esteban, essaie de prendre son aggro, si tu peux. Ouais, je vais l'attaquer de loin. Voilà. Voilà, bon. Et le collègue il doit se faufiler comme moi derrière. Et là, vous allez au milieu et toujours derrière lui. Donc là, Donc voilà, on est quasiment à la fin. Donc très important à la fin, mettez-vous de la régénération de vie, parce que ensuite vous allez directement enchaîner avec Akaza en fait. Donc mettez-vous bien de la régénération de vie, des potions vertes de préférence. Hop, donc voilà.
Donc là, juste après, vous avez des petites lettres à faire. Hop. Donc voilà, on a réussi avec succès. Tac. Petite animation de Enmu qui a été battue. Et maintenant, on arrive simplement pour Akaza. Donc là, Akaza, je vais vous montrer un petit spot aussi pour l'avoir plus facilement. Il y a le petit filou dans l'arbre. Voilà. Il y a le petit filou. Donc Akaza, pareil, un fou, je lui ai retiré la moitié de sa barre de vie. Donc là, il m'aggro moi. Donc là, vous voyez ce petit rocher là, et bah c'est là que vous devez le plaquer. Hop, et là vous pouvez l'enchaîner. Le rouer de coups même, je dirais. Le temps. Voilà. Et donc là, on arrive à la phase des drops. Donc là, on va bien. C'est un peu le moment de vérité, j'ai envie de dire. Alors, je dois du bon drop, s'il vous plaît. En plus, on a x2 drop et tout, donc là. Ah, bah voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour avoir un manteau du monde 1. Bah vas-y, je te laisse, Esteban. Tout ça pour avoir un manteau du monde 1. Donc là, vous avez fini. Donc là, vous avez plus qu'à faire Hunter in the Carriage, Interact. Et vous avez fait ce qu'on appelle un Mugen Train. Bon, peut-être que vous aurez plus de chance que nous, sachant que le coffre là, au milieu, c'est un coffre commun. Coffre légendaire. Et ensuite, vous avez des coffres personnalisés. Donc qui sont qu'à vous et que du coup, les autres ne peuvent pas vous voler les drops. Donc limite, vous pouvez... si vous avez un truc à faire, c'est vous jeter sur le coffre légendaire si vous êtes avec des inconnus. Sinon, ceux-là, vous inquiétez pas, ils resteront pour vous. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura aidé en tout cas à vous faire découvrir ce que c'était le Mugen Train si vous ne connaissiez pas. Et si vous connaissiez, vous montrer des petites techniques pour le faire plus facilement. Voilà, voilà, c'était Prisa. Ciao, ciao. It's hard, it's cold.